À l'hôpital, Noël ne sent pas le sapin. Il sent le désinfectant qui pique le nez et laisse un goût amer au fond de la bouche. Il sent le café réchauffé trop longtemps, celui qui n'a plus d'arôme mais qui tient debout par habitude. Il sent surtout la fatigue. Une fatigue épaisse, tenace, qui colle à la peau comme une seconde blouse, invisible et impossible à retirer. Je travaille de nuit, toujours la nuit. Je dis que ça m'arrange et tout le monde fait semblant d'y croire. La vérité, c'est que la nuit me permet de disparaître sans bruit. Elle m'efface, pas de table trop pleine, pas de questions qui piquent, pas de silence embarrassé sur l'amour, les projets, le futur. La nuit m'offre des couloirs blancs, des pas feutrés et le souffle régulier des machines qui rappellent que le temps avance, même quand on voudrait qu'il s'arrête. À 23h12, j'entre dans la chambre. 14 Sunset, l'air y est plus chaud, plus lourd André, 87 ans. Son corps est fragile, presque translucide, mais son regard est étonnamment clair. Il me sourit, un sourire simple, reconnaissant, comme si ma seule présence suffisait, comme si exister là, ensemble, était déjà quelque chose. Vous travaillez encore demain ? Me demande-t-il. Oui. Alors vous êtes courageuse, ou vous fuyez quelque chose. Je ne réponds pas. Les mots restent coincés dans ma gorge. Il a touché juste et cette justesse m'agace presque. Je préfère ajuster une perfusion plutôt que d'affronter une vérité. À 23h47, sa respiration change. Elle ralentit. Elle devient plus espacée, plus prudente. Chaque souffle semble peser davantage, comme un pas hésitant dans une eau trop froide. Je m'assieds près de lui, le drap froissé crisse doucement sous mes doigts. Je pourrais appeler, intervenir, lutter encore un peu, mais je sais, il n'y a plus rien à gagner. Il ne reste qu'à accompagner. Vous croyez au miracle, murmure-t-il. Je sens mon cœur se serrer. J'y croyais avant. Moi, j'ai arrêté d'y croire, et c'est là qu'ils ont commencé. Il sourit un sourire fatigué, mais lumineux, puis il parle de son premier amour, de l'odeur de la lavande sur sa peau, d'un Noël sans argent, et plein de rire d'une chanson entendue à la radio. Une mélodie qu'il porte encore quelque part en lui, sa voix se fait plus fine, plus fragile, comme un fil qu'on sent prêt à rompre. Puis le silence s'installe, un silence dense, respectueux. Minuit passe sans bruit. Je ferme les yeux d'André avec une douceur presque sacrée. Sa peau est froide, étonnamment paisible. Je note l'heure, le geste est précis, professionnel. Pourtant, mes mains tremblent légèrement. Ce n'est pas une tristesse violente, c'est une vague lente, profonde. Une apnée émotionnelle. Quand je sors de l'hôpital, le froid me saisit brutalement. L'air me mord le visage, me rappelle que je suis vivante. La ville continue de respirer. Derrière les fenêtres éclairées, des rires éclatent, des voix s'élèvent, des gens s'embrassent, comme si le temps était infini. Je m'arrête sous un lampadaire. La lumière jaune dessine un cercle fragile autour de moi. J'enlève mon bonnet, le vent glisse dans mes cheveux. Je respire profondément. L'air sans l'hiver, la fumée lointaine, le réel. Ce Noël-là, je ne reçois pas de cadeaux. Je ne sauve pas de vie. Mais je suis là. J'ai tenu une main. J'ai écouté une histoire, j'ai accompagné quelqu'un jusqu'au bout. Et parfois être présente, simplement humaine, c'est déjà immense.